Dans le cadre d'une mesure, j'aimerais maintenant vous présenter les sous-parties du menu du Secor C200. Les deux émetteurs sont en fonction, et le C200 est démarré, et nous sommes sur le menu de mesure. Allumez ensuite le casque d'écoute F8. Dans la partie centrale, nous voyons les résultats de la mesure. Sont montrés la qualité du pic de corrélation, la durée d'écoute, ainsi que la distance calculée entre les deux émetteurs. À droite se trouve un menu dans lequel sont affichés les niveaux de bruit des deux émetteurs. Lors d'une mesure, ces deux niveaux varient en direct. Si vous cliquez sur le menu, vous accédez au menu Émetteur. Ici, vous pourrez prendre connaissance de plusieurs informations concernant l'émetteur 1 et 2. Pour chaque émetteur est affiché la qualité de réception, le niveau sonore, le niveau de batterie et le filtre actuellement activé sur le RT200 en question. Un satellite est affiché pour notifier si la position GNSS est disponible ou non. En cliquant sur la partie centrale, vous pouvez choisir quel bruit réceptionné par l'appareil vous voulez écouter. Il est possible d'écouter les signaux des deux émetteurs en même temps. Dans ce cas, le bruit perçu par l'émetteur 1 sera joué par l'oreillette gauche du casque d'écoute et le bruit 2 sera joué par l'oreillette droite. Vous pouvez également décider d'écouter que le bruit venant d'un récepteur à la fois. Cette option est utile pour vérifier que chaque point de contact écoute un bruit. Dans la partie supérieure de l'écran, vous avez la possibilité d'ajuster le niveau sonore en utilisant les touches plus ou moins fort. La valeur en pourcent s'adapte en fonction de votre choix. Avec la touche en bas de votre écran, vous avez la possibilité de couper le son. Avec la touche au bas de votre écran, vous avez la possibilité de couper le son. En appuyant sur le bouton Retour, vous retournez sur le menu de mesure. Avant de commencer une mesure, nous commençons par donner les informations concernant la conduite. En bas à droite se trouvent les informations de conduite. Sont représentées quelques informations via un schéma. Appuyez sur cette section pour ouvrir le menu concernant les conduites. En haut, vous retrouvez l'image schématique de la conduite. En appuyant sur la touche plus, vous aurez la possibilité d'ajouter plusieurs tronçons de conduite. En réappuyant sur le tronçon activé en bleu, permet de la supprimer. Dans la partie inférieure sont affichées les informations concernant la section actuellement activée. Commencez par donner la longueur de la section. Appuyez sur Longueur, puis entrez l'information du tronçon. Validez avec le tic vert. Sélectionnez ensuite le matériau de la conduite. Cliquez sur le matériau correspondant pour le sélectionner. Donnez ensuite le diamètre de la conduite. Veillez à entrer les informations concernant le diamètre nominal. Entrez les informations et validez en appuyant sur le tic vert. La vitesse de propagation du son est calculée et est affichée en dessous. Validez ensuite vos informations de section avec le tic vert. Vous retournez sur le menu de mesure. Au-dessus de la zone centrale de résultats se trouve le bouton Nouvelle mesure. Appuyez sur la boucle et l'appareil sera prêt à effectuer une nouvelle mesure. La touche Start apparaît. Appuyez sur cette touche pour démarrer la mesure. Prêtez attention à démarrer une mesure lorsqu'aucun bruit parasite ne se trouve à proximité, comme une voiture ou un bruit sur le réseau. Lors de la mesure, le pic de corrélation se construit. Vous verrez le temps de fonctionnement défiler, la qualité du pic de corrélation augmenter, et sur la partie du tronçon, une estimation de l'emplacement de la fuite. Vous pouvez à tout moment stopper la mesure avec la touche Pause et réinitialiser les données pour refaire une mesure. En bas, à gauche de l'afficheur, vous trouvez la section Filtre. Dans cette section, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront d'optimiser la mesure. Durant la mesure, le C200 recalcule automatiquement le filtre le plus adapté à la situation. Lorsque vous rentrez dans le menu Filtre, le C200 propose un choix entre deux filtres automatiques. En cliquant sur la section, vous accédez au menu Filtre.
Dans la partie supérieure de l'écran se trouve la fonction de cohérence. Vous pouvez changer la fonction affichée via le menu de réglage de l'appareil. À droite du graphique, vous voyez les fréquences précises du filtre passe-bande qui correspondent, dans ce cas, à l'autofiltre 1. Appuyez sur l'autofiltre afin d'accéder à l'autofiltre 2, puis au filtre manuel. En dessous se trouve la fonction de corrélation. Elle est directement recalculée en fonction du filtre sélectionné. En dessous se trouvent les différentes informations de résultats de mesure, l'estimation de la position de la fuite par rapport aux émetteurs, ainsi que le niveau de qualité du pic de corrélation. De ce fait, vous avez la possibilité de directement constater l'effet de vos filtres sur la mesure. Si vous souhaitez utiliser un filtre manuellement, vous avez deux façons de faire. Soit en appuyant directement sur le filtre, vous pourrez régler grossièrement les filtres, ou en appuyant sur le détail du filtre, vous aurez la possibilité d'ajuster votre filtre jusqu'au Hertz près. En appuyant sur le bouton Zoom Filtre, vous pourrez zoomer sur le résultat de la mesure en prenant vos filtres en tant que limite. De ce fait, vous pourrez mieux voir la possibilité d'optimisation de votre filtre. Même dans ce menu, en appuyant directement sur le graphique, vous avez la possibilité de remplacer les limites de filtre à votre guise, ou, en appuyant sur la limite haute et basse directement, déplacer les limites en utilisant les flèches. Appuyez sur la touche Retour pour retourner sur le menu de filtre. Vos paramètres sont sauvegardés. Pour améliorer encore plus votre mesure, vous pouvez accéder au sous-menu de corrélation. Pour ce faire, cliquez sur la section Corrélation. Vous voyez désormais dans la partie supérieure de l'écran la fonction de corrélation. Ce graphique vous permet également de mieux voir et reconnaître des pics annexes. En appuyant directement sur le graphique, il est possible de recalculer le résultat de corrélation sur un autre pic. Deux groupes de boutons permettent d'optimiser le résultat de corrélation. Le premier groupe permet la suppression des pics parasites et le deuxième groupe permet de faire une mesure de vitesse de son. Le premier permet d'effacer un pic qui, selon vos informations, correspondrait par exemple à un réducteur de pression. Pour ce faire, sélectionnez l'option Suppression de pic, puis cliquez sur le graphique de part et d'autre du pic à effacer. Une section orange remplace alors le pic et le résultat de la corrélation est recalculé par rapport à ce nouveau graphique. Avec le bouton Annuler, vous enlevez la section orange et tous les pics sont à nouveau visibles. Vous pouvez également procéder à une mesure de propagation de vitesse du son. Pour plus de détails sur cette fonction, nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial afin de prendre rendez-vous pour une formation complémentaire. En sauvegardant, vous retournez sur le menu de mesure. En haut à droite se trouve le menu de sauvegarde. Ici, vous pouvez ajouter des informations lors de la sauvegarde de vos données ou les consulter à nouveau. En appuyant sur la rubrique Enregistrer, vous pouvez donner un nom à votre mesure. Dans le menu Chargement, vous pouvez consulter les mesures que vous aurez au préalable sauvegardées. Vous pouvez, en cliquant sur une mesure, l'ouvrir et consulter ses résultats, ou vous pouvez aussi les supprimer. En quittant le menu de données, vous retournez sur le menu de mesure. En haut, à gauche de votre écran, se trouvent plusieurs informations sur le système, dont la variation de réduction des parasites, le nombre de cycles de calcul, l'état de charge de tous les équipements. En cliquant sur cette section, vous accédez au menu de propriété. Ici, vous avez le choix entre le menu de propriété concernant les mesures ou celle concernant l'appareil.
Commençons par les propriétés de mesure. Ici sont disponibles 3 pages d'options. Dans la première page se trouvent les propriétés d'unité de mesure, réduction des parasites, la courbe de corrélation, ainsi que la mise en place d'un filtre de blocage. Après un clic sur la flèche du bas, vous atteignez les propriétés de zone de filtre. Il est possible d'afficher en même temps deux fonctions de filtre. L'une prendra la couleur bleue et l'autre la couleur rouge. Sur la troisième page se trouvent les paramètres par défaut des données de canalisation. En appuyant sur la touche Retour, vous retournez sur le menu de propriétés. Sélectionnez maintenant la section Appareil. Ici, vous avez 4 pages d'options pour les paramètres de votre appareil. Vous pouvez, sur cette première page, choisir parmi 3 options. Premièrement, l'option d'arrêt automatique, ainsi que la veille de l'écran, si aucune action n'est effectuée pendant le temps réglé sur l'appareil. Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran. Sur la deuxième page, vous pouvez régler la date et l'heure de votre appareil. Sur la troisième page, vous pouvez remplir des informations sur la région d'utilisation. Sur la quatrième page, vous pouvez accéder aux informations de l'appareil ainsi que recalibrer l'écran tactile. Retournez sur le menu de mesure après avoir sélectionné tous les réglages souhaités. Le Secor C200, professionnel, flexible, intelligent.